Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de la Aprilia RS 660 2025. Moteur Euro 5+, plus puissant, carénage aérodynamique, package électronique renforcé et une version factory avec des suspensions Öhlins full réglables. C'est vrai que c'était un petit peu le mot qui blesse sur cette RS 660. L'amortisseur arrière n'était pas foufou, beaucoup de monde le changeait. Moi, quand j'avais testé, c'est vrai qu'on voyait assez rapidement ses limites, même en n'attaquant pas comme un gros ouf. Donc, c'est très bien qu'il fasse cette version RS, avoir maintenant le prix, etc. On en parle. En tout cas, il y a quelques petites choses qui changent. On va en parler tout de suite. Donc, cette moto, donc, comme on a dit, passage Euro 5. L'augmentation de la puissance de 100 à 105 chevaux. Malgré ça, vous aurez toujours une version bridable 47.6 pour les permis A2 qui sera donc une autre moto, bien sûr, parce qu'on ne peut pas une moto de 105 chevaux la passer en 47.6. Redessinage complet du carénage, de la sportive et ligne modernisée. Franchement, elle est sublime. Bon, comme d'habitude, ils ont mis les ailerons qu'on voit un peu partout pour l'aérodynamique. Oui, bon, pour une 660 qui va pas si vite que ça, je pense que c'est juste esthétique. Les gens maintenant sont habitués, ils aiment bien. Et structure doublée pour réduire la résistance à l'air et améliorer le refroidissement. Moi, je la trouve très kiki comme ça, je suis gros fanboy. De toute façon, pour moi, c'est une des plus belles motos à l'heure actuelle, et là, je la trouve encore plus belle maintenant. En noir, en bleu, magnifique. L'électronique embarquée avec des commodos rétroéclairés, évolution bien sûr de tout ça, compteur TFT plus joli de 5 pouces, package APRC complet sur la moto, vous avez même un launch control, ride-by-wire, contrôle de traction, anti-wheeling, régulateur de vitesse, quick shifter donc à la descente et à la montée, contrôle du frein moteur, mode de conduite ABS en courbe, qui était déjà présent bien sûr, mais bon, vous avez quand même une grosse amélioration de l'électronique. Et une version factory qui elle s'équipe de version Öhlins Nix 30, 43 mm, amortisseur Öhlins STX 46. Donc pour avoir déjà eu ça sur une moto, c'est vraiment pas mal. C'est quand même du très très lourd. Ça vaut pas du haut de gamme que vous pouvez trouver chez certaines marques, mais ça reste très très bien. Et à version réservoir séparé. Donc on est quand même sur quelque chose de bien. Franchement, ils ont mis les bouchées doubles Aprilia là-dessus. C'est super cool. Entièrement réglable, compression, détente, hydraulique et précharge du ressort. Donc franchement, il y a moyen de énormément s'amuser et de pister correctement, enfin, avec cette RS 660 Factory. Vous avez deux coloris, noir et jaune, tandis que la Factory opte pour une livrée noire aux finitions rouges, comme on peut voir. Elle est magnifique. Pas de prix pour l'instant, mais on peut être aux alentours de 11 500 pour la normale, j'imagine. Peut-être 13 000 et quelques pour la Factory. On verra bien. Ça serait cool. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye les riders.